Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Gaia Tistria. Je vous retrouve pour cette première séquence des analyses des dates de naissance. Nous allons parler ici aujourd'hui du nœud karmique. Alors, j'ai identifié trois possibilités dans ce nœud karmique. Vous allez retrouver d'abord le contrat d'âme que j'identifie par cette carte-là. Donc il peut s'agir ici de personnes qui se sont déjà aimées dans une autre vie, qui soit se sont promis de se retrouver dans cette vie-là, soit qui se sont séparées et dans cette rupture, et lorsqu'il y a eu eh bien, la mort de la personne, il y a eu souffrance parce que peut-être qu'il n'y a pas eu réparation, il n'y a pas eu soulagement dans la séparation. Et du coup, on peut imaginer bien qu'on vient se retrouver dans cette vie-là, soit pour continuer à s'aimer, s'il y a eu donc une promesse de retrouvailles dans une autre vie, soit pour penser les blessures de cette ancienne relation. Ensuite, vous avez le second schéma avec le triangle de Karpman, donc que j'ai identifié avec ces trois cartes. Vous avez le bourreau, la victime et le sauveur. Et donc, on vient se retrouver dans cette vie-là. Et bien, parfois, on ne retrouve pas les trois, l'un ou l'autre. Et puis, parfois même, on ne réincarne pas le même rôle. Donc, voilà. Il y a d'autres choses qui sont encore reliées à ça dans les rôles que l'on peut tenir dans cette vie-là. Mais voilà, on peut avoir une relation de triangle de Karpman avec une ou deux personnes, voilà, à voir. Et puis vous avez la dernière possibilité qui est le fait d'être dans cette vie-là. On se rend compte pour la première fois, parce qu'on a peut-être une mission terrestre à incarner ici et maintenant, qui est souvent, eh bien, on fait un bout de chemin ensemble pour pouvoir créer quelque chose dans la matière, permettre à d'autres âmes eh bien, de venir s'incarner. Et donc, ensemble, on fait un bout de chemin, on donne vie à des enfants. On laisse une trace dans l'incarnation et puis ben voilà, on peut soit continuer ce voyage ensemble jusqu'au bout, soit dévier, avoir nos vies qui dévient, voilà, parce qu'on évolue différemment, etc. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment j'analyse les dates pour pouvoir obtenir ce nœud karmique que j'identifie dans mon livre, voilà, par ce nœud-là, d'accord? Et donc, je vais vous poser des dates de naissance pour vous montrer en fait comment j'obtiens ça. Et enfin, vous pourrez ensuite, si vous vous reconnaissez dans l'un de ces trois schémas, eh bien, choisir du coup la carte ou les cartes qui vous concernent. Et puis pour chacune d'elles, je recevrai un message en utilisant l'oracle des artisans de lumière. Et puis peut-être si nécessaire encore le tarot des amoureux. Dans un premier temps, je vais vous montrer donc comment je suis arrivée à ce nœud karmique en posant deux dates de naissance et en faisant cette analyse. Voilà, donc ici vous avez la date. Donc, je vous montre. Vous avez donc les jours de naissance qui entrent dans cette colonne, les années dans cette colonne, et enfin, dans ce rectangle-là, vous allez avoir eh bien l'addition des 2 mois de naissance. Voilà.
Alors, par rapport à la réduction théosophique, alors bien sûr le 4 est déjà réduit, le 18 je le ramène à 9. Dans la première phase d'analyse, je vais tenir compte seulement des derniers nombres puisqu'il s'agit ici du même siècle et de la même décennie, donc les courants énergétiques sont les mêmes. Donc on va voir au premier abord, avec les premiers nombres que je retiens, ce qu'on obtient. Donc du coup, j'obtiens 4, 9, 1, 3. Et donc, dans l'addition des mois de naissance, j'obtiens le 10. Donc, vous pouvez constater ici qu'il n'y a effectivement pas de similitude. D'accord? Je ne peux relier aucun nombre. Aucun nombre ne se ressemble par lequel je pourrais croiser, tracer, relier le 9 au 1, je ne peux pas, et le 4 au 3, je ne peux pas, puisqu'ils ne sont pas semblables. Donc, j'obtiens ce schéma-là reste tel que, et si je voulais imaginer à pouvoir faire tenir la structure, puisque je ne peux relier rien du tout, eh bien, c'est comme si je devais créer au centre une espèce de nœud, d'accord, et qui retient le tout par une boucle, voilà, pour que la structure puisse se maintenir, ok. Alors, si je vais un petit peu plus loin dans l'analyse, voilà, pour les personnalités, ici le 4, on va parler de construction, de stabilité, de créativité. Avec le 1, eh bien, de nouveaux cycles, quelque chose qui va peut-être émerger, qui va changer la vie, d'accord. Dans cette relation-là, donc pour cette personne, le 9 me parle de fin de cycle, mais il y a aussi par le 3 la notion de partage, et peut-être que cette personne-là aura quelque chose à comprendre pour fermer son cycle, quelque chose qui a un lien avec le partage. Ici, c'est le fait de pouvoir être créateur, hein. Créateur, partage, créativité, construction, stabilité, et ici fermer un cycle, peut-être que cette personne-là doit fermer dans cette incarnation-là, quelque chose qui a un lien avec sa vie antérieure, hein, parce que nous sommes reliés par nos nombres de naissance également à différentes choses, différents défis pour lesquels nous revenons dans cette incarnation-là, lorsqu'on a perdu notre pouvoir personnel ou le pouvoir de l'amour, etc., eh bien, on se réincarne avec une certaine mission, d'accord ? Dans le lien ici, il y a le 10. Le 10, eh bien, c'est la naissance ou la renaissance. Et en l'occurrence, ici, eh bien, il y a eu un enfant. Donc, je peux également confirmer, eh bien, que les personnes concernées par cette date de naissance sont dans ce cas de figure, hein, un lien qui n'a jamais existé auparavant. Ils étaient là pour faire un bout de chemin ensemble et pour permettre à une âme de s'incarner dans cette vie-là, d'accord, malgré le fait que leur chemin, à un moment donné, eh bien, s'est arrêté. Il y en a un qui est descendu du train et l'autre a poursuivi sa route. Dans la deuxième phase d'analyse, je vais aller un petit peu plus loin. Donc, je replace mon 4 et mon 9. Ensuite, ici, si je vais un peu plus loin, donc avec le 71, j'ai le 8. Avec le 73, j'ai le 10. Et là, j'ai toujours le 10. Donc ici, je vois un déséquilibre, d'accord? Parce que je ne peux pas relier les nombres ici entre eux, mais ici, je vois un déséquilibre. Un déséquilibre par rapport à la naissance. Donc cette personne-là a peut-être... est peut-être dans le déséquilibre avec son enfant, d'accord? Déséquilibre dans la
naissance. Peut-être que la relation parent-enfant est dans le déséquilibre. Ici, eh bien, on a 2 fois 4, d'accord? Donc ça, c'est 4 plus 4. Donc je retrouve ici vraiment la notion de construction et de réalisation. Donc cette personne-là va être peut-être être créatrice plusieurs fois dans sa vie de différentes choses, ok? Et donc cette personne, eh bien, va certainement également avoir un défi de fermeture de cycle, mais pas dans un lien par rapport au lien parental, d'accord? Fermeture de cycle, lien parental. Maintenant, si je vais encore un petit peu plus loin dans l'analyse, donc j'ai le 4, le 9, et ensuite donc j'ai le 10, 17, 18, donc là j'ai le 18, donc j'obtiens de nouveau 9, et ici j'ai 10, 17 et j'ai le 20. Ok. Donc dans la troisième phase d'analyse, ici, il y a l'âme synchronique. Donc on peut supposer que en grattant un petit peu plus loin dans cette relation, eh bien j'ai quand même le schéma de l'âme synchronique qui apparaît, donc vidéo que vous trouverez également sur la chaîne, mais un petit peu plus tard, hein, ce sera la seconde vidéo. Donc on peut imaginer que dans cette relation, eh bien, il y en a un qui peut faire évoluer l'autre, d'accord? Mais ce n'est pas dans la première phase d'analyse. Donc du coup, on peut supposer qu'au premier abord, et si les personnes ne s'entendent pas, on va rester dans ce schéma-là, s'il n'y a pas de communication. Hein, dans le lien, les personnes peuvent évoluer, mais il faut vraiment qu'il puisse y avoir un échange, une communication, etc., de l'accueil, de la compassion, etc., etc. Et je peux vous dire que dans ce cas de figure-là, en fait, la communication est rompue, hein, donc à cause du déséquilibre par rapport au lien parent-enfant. Donc du coup, en fait, on n'aboutit pas. Donc, ne peut aboutir. L'évolution ici n'a pu aboutir dans cette incarnation-là. Donc voilà un petit peu comment je peux analyser les dates de naissance dans les liens et vous donner des explications par rapport à ce que vous pouvez vivre avec une autre personne. Je vous propose pour la suite eh bien, de recevoir un message par rapport aux différentes situations. Donc on va commencer par le contrat d'âme. Alors, ouais, je vais peut-être mettre la vidéo comme ça. Alors, dans le cadre du contrat d'âme, qu'est-ce que vous pouvez recevoir comme message? Allez, si vous avez l'impression d'être concerné par cette possibilité-là. Alors, on va retrouver dans ce cas de figure parfois des personnes qui ont eu le sentiment d'avoir vécu ou d'avoir rencontré leur flamme jumelle parce que leur relation était très forte et au final, eh bien, quand on analyse les dates de naissance, on se rend compte eh bien, que c'est une relation qui a déjà été vécue hein, de façon très intense dans une autre vie et on se retrouve comme si on se connaissait déjà, mais on ne retrouve pas le schéma des flammes jumelles. Et les gens ont parfois du mal à accueillir cette vérité. Voilà, j'en suis navrée. Hein. Alors, ici...
Alors, pour les personnes qui ont l'impression de se reconnaître dans ce cas de figure, si vous êtes des personnes qui vous êtes aimées dans une autre vie, qui avaient scellé un lien, hein, ici avec cette image qu'on retrouve là, avec le pape, etc. Il y a quelque chose de très solennel, hein. C'est un peu comme les cadenas qu'on pose le long des berges lorsqu'on s'aime très fort. Euh, il y a le fait d'évoluer, hein. Il y a le fait... il y a une espèce de réveil, hein, un réveil spirituel, hein. Oui, on peut avoir le réveil spirituel dans ce cas de figure, hein. Pourquoi? Eh bien parce que les personnes qui ont vécu cet éveil ou ce réveil spirituel dans ce cas de figure, eh bien ont quelque chose à réaliser, ont une mission d'enfant, d'âme indigo. Il y a le fait de pouvoir incarner ce que l'âme est venue vivre, réaliser dans sa mission d'âme. Donc le réveil ici a été vécu bien, pour pouvoir se réaliser, mais en tant qu'âme. Donc ça peut être dans le lien également, le fait de co-créer, d'être dans une co-création ici. Alors, je vais voir ce que le tarot a à vous dire là. Par rapport à votre mission d'âme. La reine de Pentacles et le 4 de Pentacles. Oui, il y a vraiment une réalisation. Une réalisation dans la matière. Ah, voilà. Ok. Donc, en fait, si vous avez rencontré une personne qui corresponde à ce type de relation et que vous avez l'impression d'avoir vécu un réveil spirituel par rapport à une mission d'âme, eh bien, c'est pour mettre en lien l'énergie et la matière, pour pouvoir être créatif dans votre vie, concrétiser quelque chose dans la matière. C'est comme si l'âme venait se réaliser dans la matière. Ok. Et du coup, eh bien, quel message conseil pour vous? Voilà, que vous viviez cette relation de façon positive ou pas. Quel est le conseil ici pour vous? Ah ouais, il y a peut-être l'équilibre du féminin sacré à retrouver, et qui permet, hein, quand le féminin sacré est dans l'équilibre, eh bien, il peut transmettre à son masculin sacré les bonnes décisions pour que le masculin puisse être créatif, et dans l'alignement de qui est la personne, hein. Initiation par l'eau. Donc là, on va parler d'initiation comme un baptême, comme une cérémonie, hein. L'eau, eh bien, l'eau, ce sont les émotions. C'est peut-être que vous êtes là, soit pour transmettre dans l'émotionnel quelque chose, ou créer grâce à l'émotionnel. Et puis, il y a l'air aussi, il y a le fait de s'élever, il y a le fait de pouvoir avancer sur une terre aride. Ah ouais, bah oui, l'eau et la terre aride, vous voyez. Pouvoir réconcilier peut-être les éléments également, créés dans la matière par l'énergie. L'air, c'est également l'énergie, hein, mais il y a quelque chose ici à comprendre.
euh, qui vient de votre féminin sacré. Le féminin sacré, c'est également l'eau, d'accord? Et le masculin, c'est la matière, c'est la terre. Du coup, voilà, il y a un rééquilibrage ici à avoir dans le féminin, donc dans l'émotionnel, pour pouvoir créer de façon divine dans la matière, hein. Et puis ça vient conforter aussi la reine de Pentacle et le 4 de Pentacle, la création en fait. Ouais, créer de façon constructive, euh, de façon à pouvoir aussi pérenniser quelque chose, développer quelque chose, puisque lorsque l'on crée dans une terre aride, lorsqu'on sème dans une terre aride et qu'il n'y a pas l'eau, eh bien ça ne peut pas pousser, d'accord? Voilà, donc peut-être que vous avez rencontré une personne qui correspond à ce schéma-là, à ce cas de figure, eh bien parce que vous aviez une mission terrestre également à incarner, mais je pense que c'est pour pouvoir créer à des fins utiles, mais pour les autres. Faire naître quelque chose pour les autres, d'accord? Quelque chose de fertile, en tout cas. Donc voici pour vous qui pouvez vous retrouver dans ce cas de figure. Je vais maintenant passer au triangle de Karpman et je vous dis à très bientôt. Si vous vous reconnaissez plutôt dans ce cas de figure du triangle de Karpman, alors voyons voir ce que les cartes ont à vous dire. Quel que soit le rôle que vous incarnez ici dans ce triangle, à moins que je reçoive des messages plus précis. Voyons voir. Donc, changement de paradigme, guérison de maître, l'ange noir, ouais. Nettoyage karmique, bah oui, et pouvoir du masculin sacré. Ok. Donc, bien entendu, hein, dans ce cas de figure du triangle de Karpman, eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, on se retrouve dans l'incarnation eh bien, pour rompre une dépendance dans l'alliance, d'accord? Pour changer le cours de l'histoire également, l'histoire de votre âme. Que vous soyez eh bien, dans ce rôle du bourreau, de la victime ou du sauveur, hein. Il y a une inversion des rôles et peut-être un changement aussi à opérer, à manifester. Pourquoi? Pour que vos âmes puissent enfin guérir dans le lien, hein. Trouver la paix, pouvoir fermer des blessures ouvertes, pour pouvoir réparer certaines choses. Et puis, bah, bien sûr, dans ce cas de figure, du triangle de Karpman, on va faire face à sa part d'ombre, à la souffrance. On va faire face à son côté exacerbé, que ce soit tant le bourreau eh bien, qui abuse de son pouvoir, que ce soit la victime qui envoie un message de faiblesse à son bourreau, ou que ce soit le sauveur qui, bien malgré les autres, tente peut-être d'avoir ce rôle-là alors que il y a peut-être quelque chose à régler entre eux. Donc le sauveur parfois eh bien, joue un rôle mais qui ne lui est pas demandé, ou alors s'il le lui est demandé, eh bien, il ne va pas permettre en fait à ces deux-là de pouvoir trouver la paix. Ok? Donc, faire face à sa part d'ombre pour trouver la lumière et enfin vivre le nettoyage karmique. Pourquoi? Pour que lorsque vous vous réincarnerez dans une autre vie,
hein. Le masculin, c'est celui qui s'incarne, c'est celui qui se réalise, et bien que vous puissiez le faire de façon alignée à votre âme, de façon libérée pour pouvoir également évoluer, d'accord? Puisqu'on n'oublie pas le féminin sacré, hein, et puis comme j'expliquais dans le cas du contrat d'âme, eh bien, lorsqu'il y a un équilibre à avoir chez le féminin, eh bien, c'est pour qu'il puisse transmettre au masculin ses décisions de façon juste, hein. Parce que souvent, quand on est dans le déséquilibre du féminin, on transmet que des angoisses et des peurs au masculin qui n'arrivent pas à créer dans la matière quelque chose qui n'arrive pas à se construire. Et donc, ici, on vient trouver la guérison, on vient nettoyer les incarnations, donc le karma, pour pouvoir enfin s'incarner autrement et pouvoir se réaliser de façon plus juste dans d'autres vies. Alors, quel message du tarot des amoureux pour vous? Alors là aussi, la construction avec le 4 de Pentacle, la sécurité. Ouais, il y a la notion de sécurité avec ce 4 de Pentacle ici. Trouver la sécurité, la stabilité. Alors, ici, avec la reine de bâton, eh bien, on reprend son pouvoir également féminin, d'accord? Féminin. Et oui, voilà. On reprend le pouvoir sur le féminin qui ne pouvait prendre ses décisions avec cette reine d'épée à l'envers. Voilà, on vient contrebalancer un féminin blessé. Féminin blessé qui prenait des décisions peut-être non alignées ou alors des décisions trop axées sur l'émotionnel, et du coup, bah, en fait, on était dans une lutte, hein. Donc, on vient trouver une sécurité, une stabilisation, pardon, dans une incarnation où la lutte, la survie, une énergie en fait de guerrier également ici. Mais je ressens ici vraiment le déséquilibre du féminin également pour que le masculin s'incarne. Mais ici, c'est vraiment autant dans le contrat d'âme, c'était plutôt axé sur le féminin, donc sur l'émotionnel, que l'émotionnel puisse rendre la terre fertile. Mais ici, on est dans la fertilité déjà. On est dans la création là. On est dans le fait d'ancrer la bonne version. Voilà, d'ancrer la meilleure version de soi pour ne plus être dans une espèce de lutte intérieure et extérieure avec les autres. Donc voilà pour vous, si vous vous sentez concerné par ce schéma du triangle de Karpman. Je vais passer au lien d'âme qui ne s'étaient jamais rencontrés, et je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Enfin, pour vous qui pouvez vous reconnaître dans cet exemple-là, eh bien, d'âmes qui ne se sont jamais rencontrées, mais qui se sont croisées dans cette incarnation, peut-être pour avancer un bout de chemin ensemble et peut-être permettre à une autre âme de s'incarner, donc en ayant des enfants, que votre chemin soit toujours... que vous soyez toujours ensemble sur ce même chemin ou que vos chemins eh bien, se soient dispersés, séparés, eh bien, allons voir ce que vous avez à recevoir aujourd'hui comme message par rapport à ça.
Allez, quel message pour ces personnes-là? Qu'elles soient ensemble ou pas. Oh, ben voilà, c'est parti dans les deux opposés. Ensemble ou pas. Alors, si vous êtes encore ensemble, eh bien, c'est marrant parce que là, je retrouve les cartes qui sont sorties pour le contrat d'âme. Il y a ici la notion bien, de nourrir, de fleurir sur une terre peut-être qui ne le permet pas. Et d'avoir la foi peut-être aussi, hein, ici avec ces oiseaux bien, qui sortent de l'espace du cœur de cet ange. Trouver la foi sur un chemin peut-être chaotique, semé d'embûches. Nourrir le lien. On parle ici de nourrir un lien afin de pouvoir traverser le chemin aride. Oui, donc on vous dit que peut-être que votre âme a rencontré cette autre personne bien, pour arriver à se dépasser dans la foi que l'on doit avoir pour pouvoir poursuivre sa route, même si le chemin est chaotique. Et s'il y a eu séparation, alors enfant des étoiles, peut-être que vous avez mis au monde bien, des enfants, qu'ils soient indigo, qu'ils soient cristal, qu'ils soient arc-en-ciel. Ici, le message qui vous est donné, c'est que vous avez été choisi par vos enfants pour venir au monde, hein, parce que ce sont des enfants, des âmes envoyées par les étoiles pour s'incarner. Alors, quel message ici du tarot des amoureux pour vous? On va voir si on reçoit un message commun ou de nouveau des cartes qui sautent dans les deux opposés pour que je comprenne qu'il y a des messages différents. Non, le message restera, je pense, le même. Lâcher prise, donc le pendu, le 2 de bâton et le 3 de bâton. Ouais. En fait, je pense que quel que soit le vécu dans ce type de relation, il y a la notion de choix et de partage. Et si vous êtes encore ensemble sur ce chemin, eh bien, peut-être que vous avez dû apprendre à lâcher prise dans cette relation, parce que vous sentez que vous avez peut-être fait ce choix-là pour une raison qui vous dépasse, mais que vous sentez que vous devez tenir bon dans cette relation, hein, peut-être pour cet enfant, cette âme envoyée par les étoiles. Et puis, si vous êtes séparés dans ce lien, eh bien, c'est peut-être que vous aviez à comprendre aussi la notion du partage. Hein, dans ce cas de figure-là que nous avons vu tout à l'heure, eh bien, dans le déséquilibre de la relation parent-enfant, notamment pour cette personne-là vis-à-vis de son enfant, peut-être que la notion de partage, justement, n'a pas été comprise. Et comme je connais le cas de figure, je peux vous dire que la notion de partage n'a pas été comprise. Peut-être que, justement, ici, si dans cette relation-là, les deux parents étaient encore en communication ou pouvaient échanger, eh bien, la notion de lâcher prise aurait été comprise également, pour pouvoir comprendre aussi pourquoi on s'est rencontrés, qui on a mis au monde, et qu'on puisse l'un ou l'autre être dans le partage nourrissant avec son enfant. Hein.
Alors, quel conseil ici pour vous? Allez, je vais vous donner un conseil, peut-être un conseil pour chaque cas de figure, que la relation soit encore soudée ou que la relation soit dans la séparation. Alors, si la relation est encore soudée, oui, on vous dit de continuer à avoir cette foi, de nourrir en fait par la foi votre lien. L'Éternel est maintenant, eh bien sachez profiter de l'instant présent. Parce que si vous arrivez dans cette relation à profiter de l'instant présent, eh bien vous nourrissez, hein, je retrouve ici quelque part cette image, vous nourrissez en fait c'est pour l'enfant. Non, ici. Pour peut-être si vous avez eu un enfant ensemble, eh bien vous nourrissez par votre lien. Vous nourrissez par votre lien. Vous donnez grâce à ce lien une nourriture affective à votre enfant qui lui permettra à lui ou à vos enfants, qui leur permettront à eux eh bien de dépasser les obstacles dans leur vie, hein. Donc là je m'adresse aux personnes qui sont encore dans ce lien, qui sont encore ensemble, qui nourrissent encore le lien familial, tant que vous arrivez à avoir la foi, à profiter de l'instant présent, eh bien, vous permettez à vos enfants ou à votre enfant de recevoir la bonne nourriture affective afin qu'ils puissent dépasser en fait les obstacles sur leur vie et qu'ils puissent être créateurs de quelque chose, d'une vibration beaucoup plus grande, hein. C'est comme si vous permettez du coup à vos enfants d'être les futurs créateurs de bonnes énergies, d'accord? Et puis si vous êtes séparés dans le lien, donc, et que vous avez été choisi par votre ou vos enfants, avec ces deux cartes ici, le conseil ou le message que je peux vous transmettre, c'est que vous êtes les propres créateurs de vos vies, hein, avec ce flûtiste. Ouais, vous êtes les propres créateurs de vos vies. Et donc, afin de trouver le bonheur dans votre vie, même si vous n'êtes plus avec la personne avec qui vous avez eu des enfants, eh bien, sachez que selon la musique que vous allez jouer, vous allez attirer à vous les personnes qui arriveront en résonance par écho de la musique que vous allez jouer. D'accord? Et donc, si vous rencontrez les bonnes personnes grâce à la musique que vous pouvez créer dans votre vie, eh bien, vous arriverez à évoluer, à reprendre le pouvoir de votre vie. D'accord? Donc, sachez que vous avez été choisi aussi parce que quelque part, vous êtes porteur d'une certaine énergie et ces enfants, ces âmes envoyées par les étoiles pour s'incarner grâce à vous, ne vous ont pas choisi par hasard. Donc, essayez de comprendre aussi, eh bien, tant le rôle que vous aviez à jouer dans leur vie, mais pour la vôtre aussi,
pour votre vie. Qu'est-ce que vous créez dans votre vie, d'accord? Et si vous vous laissez porter en fait par les messages de l'univers ou les messages de votre vie, peut-être que vous pouvez comprendre dans ce cas-là le lien ou l'histoire que vous vivez actuellement ou que vous avez vécu au travers de vos enfants. Voilà pour vous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et puis si vous souhaitez que je fasse l'analyse de vos dates de naissance, eh bien voilà, je reste joignable par mail. N'hésitez pas à transmettre vos demandes. Je vous dis à bientôt, bonne journée.